Judas aurait vendu le Christ aux Romains pour 30 deniers. Cela suppose que le Christ ait été, entre guillemets, un délinquant aux yeux de l'État romain, soumis à un avis de recherche, recherché par la police, et qu'il ait adopté le statut de fuyard. On ne peut, lorsque quelqu'un est recherché par les forces de police, on ne peut le dénoncer en allant voir les forces de police en disant « Celui que vous cherchez se trouve là, donnez-moi la récompense que je mérite et que vous m'avez promise, il se trouve là. Le contrevenant, celui que vous recherchez se trouve là. » Vous ne pouvez dénoncer quelqu'un à la police que si celui qui est recherché se soustrait aux recherches de la police. Donc, expliquer que Judas Iscariote a dénoncé le Christ à la police de l'époque, ou la police d'aujourd'hui, la justice fait toujours le même procès, c'est toujours le procès du Christ. Ça suppose que non seulement le Christ endosse le statut de voyou aux yeux de la loi, contrevenant à la loi, et surtout qu'il endosse le statut de fuyard. Et ça, dans l'histoire officielle de Judas ayant trahi le Christ, il ne peut y avoir de trahison de Judas que si le Christ endosse le statut de fuyard. Eh bien, je ne pense pas, à partir de ce que je ressens de l'incarnation du Christ, qu'il ait pu à un moment donné se mettre en situation de fuite face à ses responsabilités, d'autant plus qu'à ma connaissance, il n'a rien fait de répréhensible. Sur le plan moral. Maintenant, sur le plan légal, c'est autre chose. Moi, je vous parle de la morale. Parce que dès lors que vous touchez à la marchandise, vous devenez un contrevenant légal. La loi protège l'ordre marchand. La loi protège l'ordre marchand. Avant la mise en mouvement de la marchandise, il n'y avait pas de loi. Et pour que vous l'acceptiez, il faut que vous acceptiez l'idée que la loi vous protège vous. Non, la loi ne vous protège pas vous. Vous êtes la victime de la loi qui est là pour protéger l'ordre marchand et vous êtes cantonné au rôle d'esclave, docile, qui accepte sa condition et qui accepte la loi, bien qu'elle soit par essence contre vos intérêts d'être humain. Bon. Donc, revenons à Judas. Judas n'a pas pu dénoncer le Christ parce que le Christ n'était pas un fuyard. Il n'a pas pu être un fuyard. C'est impossible. Ou là, c'est gravement l'insulter. Le Christ a assumé, on lui a demandé jusqu'au bout, on lui a demandé de renier ce qu'il a dit, il n'a jamais renié ce qu'il a dit. À chaque coup de marteau, à chaque clou enfoncé dans sa chair, là où vous auriez renié toutes vos paroles compromettantes aux yeux de la loi, lui ne les a pas reniées, il les a assumées à chaque coup de marteau. Et vous êtes en train de m'expliquer que alors que Ponce Pilate le recherche, il se serait mis à fuir et donc adopter une posture de fuyard qui n'assume pas et qui veut se soustraire à ses responsabilités. Ça n'est pas possible. C'est l'insulte suprême faite au Christ. Le Christ a dénoncé l'ordre marchand et il a assumé jusqu'au dernier coup de marteau dans sa chair. Donc, le Christ ne pouvait pas être un fuyard et Judas Iscariote n'a donc pas pu trahir le Christ. La seule chose qui a pu se produire, c'est que le Christ l'a choisi, peut-être parce qu'il était, entre guillemets, son préféré, ou peut-être qu'il savait que Judas
avait des caractéristiques, un profil particulier, et donc une grandeur supplémentaire qui allait lui donner la force à Judas de faire l'impensable, l'inimaginable, l'inacceptable, ce qui est au-dessus de ses forces. D'aller voir la police en disant « Voilà, celui que vous recherchez se trouve là ». Mais s'il est allé voir la police, c'est à la demande expresse du Christ qui, sachant que Rome le recherchait, refusant de fuir, a choisi Judas pour accomplir cette mission simple, mais ô combien douloureuse pour Judas, de dire aux forces de police « Vous me cherchez, je suis là ». C'est tout. C'est tout. Enfin, c'est tout pour cette partie de l'analyse. Mais il y a en 2006, dans Historia, revue scientifique on ne peut plus sérieuse, on titre « Judas réhabilité ». Judas, tout sauf un traître, la thèse est révolutionnaire et c'est pourtant bien celle proposée par un manuscrit daté de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle et présenté comme l'Évangile selon Judas. Le document comprend une version de la première Apocalypse selon Jacques, une lettre de Pierre, un texte nommé « Le livre des halogènes » et surtout un dialogue entre Jésus et Judas Iscariote, écrit en copte à partir d'une version originelle en grec ancien. Toujours le grec ancien. Le manuscrit comporte des phrases aussi fortes que, entre guillemets, « tu les surpasseras tous ». Le Christ, s'adressant à Judas, lui dit « tu les surpasseras tous ». Donc là, ça résonne avec ce que je viens de vous dire. « Tu les surpasseras tous », ça veut dire que tu as une qualité que je reconnais en toi, supérieure aux autres, ou qualifiante pour la mission que je vais te demander d'accomplir, qui est ô combien douloureuse, d'aller voir la police et de leur dire « vous me recherchez ? Je suis là. » Tu les surpasseras tous. Tu sacrifieras l'homme qui m'a revêtu. Tu sacrifieras l'homme que je suis. Tu remettras mon corps à la police, à l'État romain. Ou encore, je t'enseignerai les mystères du royaume. Je t'enseignerai à toi, à personne d'autre, pas aux autres apôtres, à toi, les mystères du royaume. Et là, je vous invite à regarder ma vidéo Joyeux Noël 2024 où j'explique que le royaume, c'est pas un royaume ailleurs, c'est pas un royaume en dehors de ce monde. C'est le royaume du Christ est ici, mais organisé de manière différente. Mais pour cela, tu devras beaucoup souffrir. Et oui. Tu es mon ami, je suis là pour te protéger, te soutenir, et toi tu me demandes d'aller te dénoncer à la police pour que tu puisses te faire arrêter. C'est très douloureux comme mission, c'est terrible. Mais pour cela, tu souffriras beaucoup. Pour les exégètes, le message est clair. Judas n'est plus le disciple maudit qui a vendu Jésus aux Romains pour 30 deniers, mais bien celui qui, endossant le mauvais rôle, va l'aider à accéder au divin. Ça ne va pas. Judas n'a pas à accéder au mauvais rôle pour que le Christ accède au divin. Parce que le Christ, c'est un homme, c'est un être vivant, c'est une création du divin. C'est l'amour de l'être humain, c'est l'amour de l'être, pas seulement humain, des animaux. Chaque animal est un être. C'est l'amour de l'être, c'est l'amour du vivant. Le Christ, en chacun d'entre nous qui sommes vivants,
est en nous. Nous sommes en lui, il est en nous, éternellement. Et c'est pour ça qu'il ressuscite, grâce à nous, à travers nous, grâce à notre incarnation éternellement renouvelée, grâce aux forces de la nature. Le Christ n'a pas besoin d'accéder au divin, puisque la vie, c'est le divin. Donc, l'histoire officielle, même quand les manuscrits, même quand l'archéologie, même quand la science, la démarche scientifique prouve par A plus B que le Christ s'est adressé à Judas comme dans une relation privilégiée pour lui demander de mener à bien une mission ô combien difficile et douloureuse, le charge de dire aux Romains où il se trouve pour permettre son arrestation, parce que je ne fuis pas, je ne me dérobe pas, et je ne renie pas ni ce que j'ai dit, ni ce que j'ai fait. Ponce Pilate pourra me trouver à cet endroit, il pourra venir me chercher, et je ne résisterai pas. Et je n'ai pas besoin d'accéder au divin. Je suis vivant, je suis divin. Pourquoi les forces, encore aujourd'hui, officielles, sont obligées encore de travestir et de continuer obstinément à falsifier ce qui coule de source? Le vivant, c'est le divin. Il n'y a pas besoin d'accéder au divin, nous y sommes déjà. Tous. Nous sommes tous des divinités. Nous sommes tous dans l'ordre du divin. Il n'y a pas à accéder. Et vouloir à tout prix faire du Christ un Dieu, ça me gêne et je vais vous expliquer pourquoi ça me gêne. Parce que la vie est au-dessus de Dieu. La vie, c'est le divin est au-dessus de Dieu. Et faire du Christ un Dieu, c'est le réduire. Comprenez-moi bien. Si vous êtes un simple être humain comme vous et moi, et que, au détour d'un événement de votre vie, vous êtes amené à faire quelque chose de grand, d'énorme, de surhumain. Cette chose incroyable que vous venez d'accomplir est grande parce que vous êtes petit à côté de la chose que vous venez d'accomplir. Un simple être humain comme le Christ qui fait une grande chose, qui résiste à l'ordre marchand au prix de sa vie. On le maltraite, on l'insulte, on lui crache dessus, on le fouette, on le lacère, on le transperce, on l'humilie, on lui prête des propos et des actes qu'il n'a pas commis. On le crucifie, agonisant pendant plusieurs jours. Et lui continue à ne rien renier. Si c'est un simple être humain comme vous et moi, ce qu'il a accompli, nous en sommes tous incapables, c'est ce qui fait la grandeur de son acte. Maintenant, imaginons que ce soit un Dieu omniscient, omniprésent, omnifort, qui ne se ressent pas la douleur, qui a des pouvoirs surnaturels et qui accomplit exactement ce qu'a fait le Christ. Du coup, ce qu'il a fait est ridicule et commun. On pourrait même dire que ça n'a pas d'intérêt. On se demande même pourquoi un Dieu si puissant aurait fait de telles choses insignifiantes. Il n'a même pas été capable d'échapper à la mort. Il n'a pas été capable, lui le magicien qui guérissait des lépreux, d'échapper aux forces de police. Il n'a pas été capable, au moment où, où on le martyrisait, de se soustraire à sa triste condition d'être humain. Le capital parle à l'envers, surtout de tout temps. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il arrive à nous faire penser à l'envers, y compris sur nos pensées les plus intimes. Nous ne sommes même plus libres de penser à l'endroit, même sans le verbaliser, même en conscience, même en intimité entre nous et nous. Ce qui fait la grandeur de l'accomplissement du Christ, c'est que c'était un homme. Et la divinité est entre nous tous. Et d'ailleurs, il le dit, l'amour de l'être. Je suis en vous.